C'est l'heure des fêtes et avec elle leur lot de bilan en tout genre. L'an passé, nous avions établi un top 10 des joueurs ayant été les plus rapides sur un terrain de foot. Nous vous proposons en cette fin d'année 2019 d'actualiser le classement et de voir qui a été flashé en excès de vitesse cette année. Attachez vos ceintures. En 10e position, on retrouve Leroy Sané. 7e dans notre classement de l'an passé, l'Allemand a reculé en 2019. La faute à certains joueurs qui ont battu sa vitesse maximale atteinte en 2017 contre Chelsea, à savoir 35,48 km/h. Mais la faute aussi à son manque de temps de jeu depuis le début de la saison, à cause d'une grave blessure. En 2020, on espère revoir le joueur de Manchester City courir à toute vitesse. À la 9e place, un petit nouveau et un coup de chapeau à lui puisqu'il s'agit d'un défenseur central, Jeremia Saint-Just. Le néerlandais qui fait le bonheur de Mayence est entré il y a quelques mois, en septembre pour être précis, à la 2e place des joueurs les plus rapides de Bundesliga. Chronométré à la vitesse de 35,6 km/h, il a fait mieux que Sané et que beaucoup d'autres comme Aubameyang par exemple. Juste devant lui, on retrouve un spécialiste de la vitesse et du championnat allemand, Kingsley Coman. L'ailier français a été un tout petit peu plus rapide que Saint-Just avec une vitesse de 35,7 km/h atteinte à Paderborn en octobre dernier, ce qui le place en 8e position dans ce classement. Mais on ne doute pas un seul instant qu'une fois débarrassé de ses blessures, le Bavarois va encore grimper dans ce top 10 et dépasser les 36 km/h. Les 36 km/h justement atteints il y a maintenant pas mal d'années par Orlando Berrio. Le Colombien a reculé d'une place dans notre classement avec cette vitesse de 36 km/h pile atteinte lorsqu'il évolue en Colombie. Le voilà à la 7e place. Il évolue toujours à Flamengo même s'il ne joue pas beaucoup. Sous les ordres de Jorge Jesus, il a donc remporté la Copa Libertadores il y a quelques semaines sous les couleurs du club brésilien. À la 6e place, un petit nouveau bien connu de la Ligue 1, Youssef Attal. Le Niçois actuellement blessé pour de longs mois était pourtant en grande forme en début de saison. En septembre, lors du derby de la Côte d'Azur contre Monaco, il a été flashé à 36,6 km/h, une vitesse incroyable dont on ne soupçonnait pas l'Algérien. Il se retrouve donc aux portes de notre top 5 pour quelques mètres par heure. Le top 5 justement avec en 5e position Gareth Bale. Le Madrilène n'a pas bougé de sa position de l'an passé et n'a pas fait évoluer sa vitesse de pointe. Elle reste à 36,9 km/h et pour rappel elle a été effectuée lors d'une finale mémorable de Coupe du Roi entre le Real Madrid et le FC Barcelone en 2014. Lors de la prolongation, le Gallois avait débordé Marc Bartra en poussant le ballon et en sortant des limites du terrain lors de sa course, tout simplement légendaire. Au pied du podium, nous avons Arjen Robben. Le néerlandais qui a pris sa retraite à la fin de la saison dernière perd une place cette année dans notre classement. Sa vitesse, qui est rentrée dans la légende lors de la Coupe du Monde 2014 contre l'Espagne, avait atteint ce jour-là 37 km/h. Longtemps en tête de ce classement, il a depuis été dépassé par les flèches de la planète football qui ont atteint les 38 km/h. C'est le cas notamment de Dimitri Oberlin qui évolue aujourd'hui en Belgique à Zulte Waregem. L'attaquant suisse prêté par le FC Bâle cette saison avait réussi avec la formation helvétique à atteindre la vitesse incroyable de 38 km/h lors de la saison 2016-2017. C'était en Ligue des Champions contre Benfica en phase de groupe. On le retrouve donc à la 2e place de notre classement, à égalité avec un Français. Et ce Français, c'est bien sûr Kylian Mbappé. Le prodige tricolore était présent dans notre classement l'an passé, mais il a encore augmenté sa vitesse cette année en avril lors d'un match contre Monaco en championnat. Alors que Paris s'imposait tranquillement, le champion du monde 2018 y est allé de son but en reprenant un centre de Moussa Diaby. Mais avant de conclure, le Français a été flashé durant sa course à 38 km/h comme Oberlin. Une vitesse de pointe impressionnante et qui devrait encore augmenter dans les années à venir. Et peut-être un jour dépasser Cristiano Ronaldo. Le Portugais reste en tête de notre classement cette fin d'année 2019. Rappelez-vous, lors de la Coupe du Monde en Russie en 2018, le quintuple Ballon d'Or avait été flashé à 38,9 km/h lors du premier match de poule contre l'Espagne. Vitesse et détente comme on a pu le voir avec ce but à 2,56 m dernièrement. CR7 est tout simplement un extraterrestre et continue de nous le prouver. Voilà pour ce top 10. À qui pensez-vous pour intégrer ce classement l'année prochaine, qui ira plus vite que nos 10 protagonistes en 2020? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En attendant, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année sur Foot Mercato.